nos carnets de santé sont remplis de petites croix représentant notre évolution par rapport aux courbes de croissance générale. Grâce aux variables tirées de caméras IRM, une équipe internationale retrace les étapes clés du développement du cerveau. Pour un jour, peut-être, pouvoir surveiller sa courbe de croissance cérébrale. Pour étudier le cerveau, au cours des dernières décennies, la neuroimagerie est devenue un outil incontournable. Aussi bien en recherche qu'en études cliniques. Et pourtant, le cerveau humain ne possède toujours pas de courbe de référence. Comme celles existant pour le poids, la taille ou encore le périmètre crânien. Des courbes de croissance remontant pour les plus anciennes à la fin du XVIIIe siècle. Pour remédier à cette lacune en neurologie, une équipe internationale a concaténé des dizaines de milliers de données cérébrales obtenues par IRM, imagerie par résonance magnétique, puis les a mises sur une plateforme en ligne. Nommée BrainChart, elle permet de jeter un œil à la croissance puis à l'évolution du cerveau au fil des années. Et ce sur l'ensemble d'une vie. Une plateforme construite en 2 millions d'heures. L'idée de tabler sur un grand nombre de données provient de la génétique. Nous l'avons reprise en intégrant un maximum d'études, se souvient Fabrice Crivello, directeur de recherche au CEA et membre du groupe d'imagerie neurofonctionnelle de l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux. Ses collègues et lui ont participé au projet BrainChart via leur propre base de données bordelaise, la cohorte iShare. Elle a été coordonnée par le neurologue et épidémiologiste Christophe Dzuriot, du Bordeaux Population Health Center, BPH. Démarrée il y a de cela 3 ans, elle s'est remplie en 1 année et demie d'IRM issue d'une foule d'étudiants âgés de 18 à 35 ans. Les scientifiques ont ensuite construit leur jeu de données en l'homogénéisant du mieux possible. Ils l'ont ensuite envoyé pour qu'il soit agrégé à la centaine d'études impliquées. Le travail de recueil, modélisation, mise en forme et l'application web sont à mettre au crédit de Richard Hay, Bethlehem, Université de Cambridge, et Jacob Sedlitz, Université de Pennsylvanie. En réalité, la standardisation de variables cérébrales tirées de caméras IRM date d'une quinzaine d'années. L'ouverture de la plateforme en ligne ne marque qu'une étape dans la construction de ces courbes de référence, précise Fabrice Crivello. En tout et pour tout, il aura fallu près de 2 millions d'heures de calcul informatique à l'équipe internationale pour traiter son petaoctet de données recueillies. Soit 1 million de milliards d'octets. Cette mise en commun des ressources planétaires a permis d'affiner les périodes de modification cérébrale importantes, de 115 jours après la conception au stade de fœtus à 1 siècle de vie. Et ce n'est pas tout. BrainChart a également défini les moments les plus à risque d'un point de vue pathologique lors de la croissance. Cerveau, de l'état de fœtus au stade de centenaire. Pour mettre au point leur courbe de référence, les chercheurs ont surtout extrait des caméras IRM 3 variables cérébrales. Plus précisément, le relevé s'attachait au volume de différents compartiments tissulaires. La matière grise, corps neuronaux et cellules nerveuses, la matière blanche, axone permettant la transmission d'informations entre neurones, et le liquide céphalorachidien, qui baigne le cerveau tout en absorbant et en amortissant les mouvements et les chocs. Les résultats ont montré une dynamique abrupte de croissance du cerveau. Entre la 17e semaine post-conception, environ 10% du volume maximal, et 3 ans, environ 80%. Trahi par une forte augmentation des volumes de matière grise et blanche et un épaississement rapide du ruban cortical jusqu'à 5 mm pour certaines régions. Matière grise et blanche ne font ensuite que diminuer tout au long de la vie. Tandis que le liquide céphalorachidien s'étend peu à peu. Après 60 ans, le déclin s'accélère. Et les deux types de matière cérébrale se voient remplacés par un volume de liquide cérébrospinal qui monte en flèche, indique Fabrice Crivello. Cette atrophie du cerveau se traduit aussi par un grignotage du ruban cortical, dont 2 mm seulement subsistent aux alentours des 60 ans. Reste que pour le moment, la plateforme BrainChart est avant tout un outil de recherche. Elle nécessite encore des améliorations avant de pouvoir servir en suivi clinique. Il manque surtout des données issues du continent africain. Les courbes existent et doivent être complétées pour élargir le spectre, souligne Fabrice Crivello. Un travail facilité par la standardisation en cours des systèmes d'acquisition, de traitement et d'extraction de l'information. Autre avantage, l'accès libre au contenu de la plateforme. L'interactivité souhaitée par l'équipe de recherche permet d'ajouter ses propres relevés de manière simple et efficace. Et pas de crainte à avoir quant à d'éventuelles mauvaises plaisanteries dans les jeux de données. Chaque addition supplémentaire est vérifiée avant d'être concaténée à la bibliothèque existante.